Donald Trump, ne déportez pas les Haïtiens. Ne déportez pas un peuple qui a déjà été puni pour avoir osé être libre. Ne déportez pas un peuple dont le seul crime historique fut d'avoir vaincu l'esclavage, quand le monde entier voulait le maintenir à genoux. Haïti ne saigne pas depuis hier. Haïti saigne depuis plus de 2 siècles, et trop souvent avec la complicité silencieuse ou active des grandes puissances. Votre propre département de la sécurité intérieure, le DHS, a annoncé ceci noir sur blanc. Le statut de protection temporaire, TPS, pour les Haïtiens prendra fin le 3 février 2020. Après cette date, des femmes, des hommes, des familles entières qui travaillent, qui paient des impôts, qui élèvent des enfants sur le sol américain, pourront être expulsés à moins d'avoir miraculeusement obtenu un autre statut légal. Donald Trump, appelez-vous cela de la justice. Vous leur avez dit, restez, vous êtes protégés. Puis vous leur dites, le temps est écoulé, rentrez dans le chaos. Ce n'est pas de la loi, c'est un piège administratif. Ce n'est pas de la souveraineté, c'est de la cruauté froide. Retournez où? Dans quel pays? Je vous pose une question simple. Donald Trump, les Haïtiens que vous voulez expulser, vous les renvoyez où? Dans un pays frappé par l'insécurité armée, étranglé économiquement, abandonné diplomatiquement et souvent puni pour des crises qu'il n'a pas créées seul. Vous savez très bien que le retour n'est pas un retour. C'est une condamnation. L'Amérique aime donner des leçons au monde. Ravant sur les droits humains, sur la démocratie, la dignité humaine. Mais quelle crédibilité reste-t-il quand on expulse un peuple noir, pauvre, déjà brisé, au nom de slogans politiques et de calculs électoraux? Donald Trump, on ne bâtit pas une grande nation en frappant les plus vulnérables. Haïti n'est pas un fardeau. Les Haïtiens ne sont pas un fardeau. Ils sont enseignants, ouvriers, entrepreneurs, croyants, bâtisseurs silencieux de l'Amérique réelle. Ils contribuent plus qu'ils ne coûtent. Ils respectent plus les lois que ceux qui les stigmatisent. Et pourtant, on les traite comme une erreur à effacer. Donald Trump, l'histoire ne vous jugera pas sur vos slogans. Elle vous jugera sur ceci. Avez-vous protégé un peuple qui saignait déjà? Ou avez-vous choisi de l'enfoncer davantage pour gagner des voix? Car quand on expulse les faibles, ce n'est pas la force qu'on démontre, c'est la peur. Donald Trump, avant de parler de frontières, avant de parler d'expulsion, avant de parler de problèmes haïtiens, parlons de responsabilité. Car Haïti n'est pas tombé du ciel dans le chaos. Haïti a été construite dans la punition. Haïti est le seul pays au monde, né d'une révolte victorieuse d'esclaves. Et pour cela, le monde occidental a décidé d'envoyer un message clair. Si vous osez être libre, vous paierez. La France a exigé une rançon criminelle. Les banques occidentales ont saigné le pays. Et les États-Unis ont observé, calculé, profité. Pendant plus d'1 siècle, Haïti a été étranglé financièrement. Donald Trump, vous ne pouvez pas ignorer cette histoire et ensuite pointer du doigt les conséquences. Entre 1915 et 1934, les États-Unis ont occupé Haïti militairement. Ils ont contrôlé les douanes, la banque centrale, les décisions clés de l'État. Ils ont laissé derrière eux un État affaibli, une armée politisée, une société fracturée. Ce n'est pas de l'aide, c'est de l'ingérence. Et quand l'ingérence produit le désordre, on appelle cela une responsabilité historique. Quand Haïti a cherché la stabilité, on lui a souvent répondu par le cynisme. Des régimes corrompus ont été tolérés, des dictatures ont été soutenues tant qu'elles servaient les intérêts géopolitiques. Donald Trump, ne faites pas semblant d'être surpris que la démocratie haïtienne ait été fragilisée. On ne peut pas étouffer un pays, manipuler ses dirigeants, fermer les yeux sur la corruption et ensuite dire ce pays est ingérable. Les catastrophes naturelles,
Elle frappe partout. Ce qui tue Haïti, ce n'est pas la nature, c'est l'abandon après la catastrophe. Promesses non tenues, aides détournées, plans imposés sans respect du terrain. Puis, quand les gangs émergent, quand l'État s'effondre, on dit « regardez-les, ils fuient ». Mais ils fuient quoi? Un chaos alimenté de l'extérieur, un effondrement observé sans courage politique. Donald Trump, les migrations ne sont pas un accident. Elles sont la conséquence directe des décisions politiques. Quand on asphyxie un pays économiquement, on manipule ses équilibres internes, on l'abandonne quand il brûle. Alors les gens partent. Puis vous dites, ils envahissent. Non, ils survivent. Le TPS, la dernière porte que vous claquez. Le TPS était un aveu tacite. La situation en Haïti est trop dangereuse pour un retour. Alors expliquez-moi ceci, Donald Trump. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé en Haïti pour justifier la fin du TPS en février 2026? La sécurité? Non. La stabilité? Non. Les institutions? Non. La seule chose qui a changé, c'est le climat politique aux États-Unis. Et vous appelez cela une décision souveraine. Moi, j'appelle cela une fuite de responsabilité historique. Les ASEAN sous TPS ne sont pas des chiffres. Ils ne sont pas des lignes dans un rapport du DHS. Ce sont des parents des enfants américains de naissance, des communautés entières enracinées. Les expulser, c'est créer une crise humaine volontaire. Donald Trump, vous pouvez gagner une bataille électorale en montrant du doigt les plus faibles. Mais vous perdrez le procès de l'histoire, car l'histoire demande toujours qui a créé les conditions et qui a refusé d'en assumer les conséquences. Donald Trump, vous ne parlez pas d'immigration pour résoudre un problème. Vous en parlez pour créer un ennemi, car la peur mobilise plus vite que la vérité. Et vous le savez. Quand vous parlez des migrants, vous ne parlez pas de personnes. Vous parlez de vagues, menaces, invasions, un vocabulaire de guerre. Mais dites-moi, Donald Trump, où sont les chars? Où sont les armes? Où est l'armée? Ce sont des familles, des gens qui fuient ce que vous ne voudriez jamais pour vos propres enfants. Pourquoi les Haïtiens? Parce que sont les noirs, pauvres, politiquement sans défense et faciles à diaboliser. Vous savez qu'ils ne peuvent pas riposter par des lobbies puissants. Alors vous les montrez du doigt.